Salut les gars et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Extrême Session. Je vous avais promis une revanche suite au tournage réalisé avec Romain sur la Saône. Et bien direction le Rhône pour un tournage de 3 jours en immersion totale avec notre ambassadeur Tony. Donc Tony, gros pratiquant de pêche de la carpe en rivière, que vous devez peut-être connaître parce qu'il est actif sur les réseaux sociaux. Donc je suis impatient de le rejoindre pour mettre les cannes à l'eau et vivre ces quelques jours de passion à ses côtés. Il est midi 30, nous sommes partis à 8h ce matin des locaux de Caperland, donc situé à côté de Bordeaux. Il nous reste environ 1h30 de route, le temps de faire un petit casse-croûte et d'arriver en forme sur place. Allez, à tout de suite pour le début de la session. Bon, ça y est, nous y sommes. Ça y est. Merci de nous accueillir sur le Rhône. Je t'avoue que c'est la première fois que je vois ce fleuve. Donc je suis hyper heureux de te rejoindre pour le découvrir. Bah de même, ça me fait super plaisir de t'accueillir ici et de te faire découvrir ce fleuve qui me fait vibrer à longueur d'année sur toutes mes sessions, quoi. Et je t'avoue que tu me fais vibrer au travers des réseaux sociaux. Ouais. Tes photos, elles me rendent dingue à chaque fois. Ouais, bah j'espère que ça va payer sur cette session. J'ai prévu 3-4 posts vraiment variés pour essayer de te faire voir un petit peu ce que c'est la pêche dans le Rhône. Donc on va voir un petit peu de tout, du grand Rhône comme ça avec le passage des bateaux. On va avoir du vieux Rhône, de la pêche de bordure un peu plus à distance. On va avoir aussi une petite pêche en mode stalking où on va être vraiment light. Enfin tu vas voir, ça va être vraiment cool. Normalement, si les poissons sont de la partie, on va s'en souvenir. Bon, super. Bah écoute, je crois que là, tu me mets l'eau à la bouche. Ouais. On installe le matos. Allez, c'est parti. Allez, top. Go. Tony, ça y est, ça pêche? C'est en place. Je t'ai laissé t'installer tranquillement, j'ai vu que le temps était menaçant. Je voulais pas te faire perdre de temps, donc je t'ai laissé installer tes lignes. Du coup, j'aimerais bien revenir un petit peu sur tout ce que tu as mis en place. J'ai vu de longs bas de ligne, des amorçages spécifiques en bordure, puis un peu plus excentrés. Voilà, j'ai plein de questions à te poser pour que tu me racontes un petit peu tout ça. Donc, première chose qui m'interpelle, tes bas de ligne. J'ai vu qu'il devait faire quoi, 50-60 cm? Ouais, c'est ça, ouais. C'est très long, j'ai jamais pêché avec des bas de ligne aussi longs, même en rivière. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Eh ben, en fait, c'est perso. En fait, c'est dans l'idée par rapport au courant. En fait, je considère que la vibration du corps de ligne peut effrayer les poissons. Donc, je rallonge mes bas de ligne pour que quand mon plomb touche le fond, mon bas de ligne va forcément s'étaler sur sa longueur. Et du coup, vu que le poisson va toujours s'alimenter face au courant, et moins de chances d'être alerté par les vibrations de ma tête de ligne. Et il y a aussi le fait des dérivants qu'on peut avoir en eau courante, les sacs plastiques, les herbiers et tout ce qu'il peut y avoir, qui vont se prendre dans mon corps de ligne et qui vont coulisser jusqu'à mon plomb et mon clip plomb, et qu'ils n'aillent pas masquer mon èche en fait, et que ça reste pêchant. D'accord, c'est très clair. Tu as dit par contre que les poissons se nourrissaient toujours face au courant. Ouais. C'est-à-dire tu estimes qu'ils remontent toujours le courant pour se nourrir, ou même que quand ils descendent, donc en direction aval, ils remontent ensuite pour ils se retournent, ils se mettent toujours face au courant pour manger. Ça, c'est un comportement de carpe. En eau courante, c'est systématique. Les carpes, elles se mettent face au courant pour manger. Elles ne mangent jamais avec le courant dans le dos. Ok. Enfin, c'est ce que j'ai constaté. Après, mais c'est intéressant. C'est vraiment intéressant, justement. Merci de ton partage. Ensuite, j'ai vu qu'au niveau de ta stratégie d'amorçage, tu prenais un petit peu de bouillette pour les postes excentrés, que tu avais aussi de la partie avec de la graine, de la tiger sur la bordure. Quelle stratégie tu as mis en place à ce niveau-là? Alors, j'ai fait un amorçage plus large. Justement au large, pour étaler 2 cannes dessus. Donc j'ai mis une 60aine de bouillettes sur une zone d'à peu près 20 mètres carrés, histoire de faire une zone et d'essayer d'arrêter tous les poissons qui peuvent passer dans ce secteur-là. Et donc j'ai placé 2 cannes dessus pour avoir justement la certitude qu'il y en ait au moins une sur les deux qui soit sur l'amorçage, parce qu'avec la profondeur, le courant, on ne peut jamais être sûr de là où va vraiment arriver au fond la bouillette qui est tombée là en surface. Donc voilà, ça permet d'étaler un peu mieux les montages et d'être plus sûr d'avoir une zone
propice à ce que les poissons Ok. s'alimentent. Et donc là, uniquement bouillette, Ouais. 20 mm. Voilà, bouillette de 20 mm au large pour simplement le côté pratique pour l'amorçage. Au cobra, c'est plus simple. C'est aussi plus lourd. Donc dans le courant, ça va descendre forcément plus vite et ça aura tendance à rester sur place plus facilement quand il y a le passage des bateaux. Ça lève un petit peu ce qu'il y a au fond. Donc les bouillettes plus grosses vont rester plus facilement là, que des billes plus petites auraient tendance à dévaler le courant, quoi. C'est vrai que c'est une contrainte. On a une péniche qui est passée il y a peu de temps. C'est assez impressionnant derrière le petit raz-de-marée que ça provoque sur la il y en a berge. certaines, il y a un beau tiers d'eau et ça arrive à déplacer les plombs. Donc un plomb de 180 grammes qui se déplace, on imagine une bouillette, le poids que ça fait, ça bouge, quoi. D'accord. Là, tu pêches avec des plombs donc entre 180, 200, 240. Là, le Rhône, pour cette période, est très calme, donc je suis en 180 grammes, mais sinon, c'est régulièrement 250, 300, parfois même 350 grammes. Ouais. Oui, ça commence à faire lourd. Ouais. Super. Dernière petite question. J'ai vu que tu protégeais tes appâts. J'imagine que c'est un lien avec les poissons blancs, l'activité des poissons blancs. Exactement. Les dernières pêches que j'ai fait sur le fleuve dernièrement, c'était impossible de tenir une bouillette toute la nuit. Donc c'était même 2-3 heures maximum. Donc obligé de mettre un blindage autour pour être sûr que ça pêche. Et du coup, je peux laisser mes cannes en place et faire quelques rappels régulièrement au cobra pour être sûr qu'il y ait toujours à manger dans la zone et au moins que mes montages soient toujours pêchants, quoi. Super. Bon, mais j'espère que ça laisse présager quelques poissons d'ici la tombée de la nuit ou en tout cas pendant la nuit. Bon, écoute, moi ce que je propose c'est d'aller finir d'installer mon bivouac. J'ai le bivy qui n'est pas encore monté. Allez. Donc avant que la pluie tombe, je vais me dépêcher. C'est parti, Ça on y va. À tout à l'heure. Allez. Partie du jeu, je fais avec. En termes de quantité, c'est pas du 1 pour 1 quand même, silure d'écart. Il y a des postes, c'est 4 silures pour une carpe. Ah oui, quand même. Bon Tony, petit débrief de la nuit, au froid, parce que je t'avoue que je suis un peu surpris par ce froid matinal. Ouais, il y a eu du vent, hier soir on a pris une grosse averse. Ouais. Je t'avoue qu'à cet instant j'étais pas trop chaud pour qu'il y ait une touche. Heureusement ça a attendu un petit peu. Du coup on a fait une petite commune à 1h15. Ouais. Donc là tu as pu voir ton premier poisson du Rhône. Bon c'était pas un gros poisson mais c'est déjà un bon début. Ça compte. C'est mieux que rien. Hein. Après, un petit peu plus tard, il y a un chevenne qui est venu me sortir du bed. Et puis un joli silure. Plutôt sympathique. Ouais, un joli silure de 1m50, quelque chose comme ça. Ouais, j'imagine, en tout cas, ce qui était sympa, c'était de voir ce combat puissant. Ouais. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'il a mordu sur la canne en bordure qui était amorcée à la noix tigrée et à la bouillette. Et en fait, on a beau pêcher à la graine. Ils adorent ça en fait. Ouais. Les noix tigrées, ils adorent ça. Le maïs, on est tranquille, mais. Rien n'y fait quoi.
tu veux stopper le silure. C'est compliqué. Est-ce que tu me disais hier soir, ça m'a interpellé, sur certains postes, je crois me rappeler que tu m'as dit pouvoir faire 4 silures pour une carpe. Ouais, il y a des postes avec les années qui ont changé et ouais, c'est ça, tu as un ratio à peu près en été tu fais 3-4 silures pour faire une carpe. Alors qu'auparavant tu faisais pas de silure quoi. Donc il faut adapter sa pêche, les stratégies d'amorçage peuvent changer aussi, amorcer plus large, moins concentré parce que sinon tu fais que ça quoi. Okay. Donc il y a des variantes qui peuvent aider un petit peu quoi. Et comme quoi malgré tout l'emploi de graines ne suffit pas. Du moins de noix tigrée. Le maïs, ça va, j'ai jamais eu de problème au maïs, mais la noix tigrée, ouais, ils adorent ça en fait. Okay. Bon, et du coup, pour la journée, tu nous prépares quoi? Et là, on va partir sur un autre poste en bateau, okay. Donc qui n'est pas accessible du bord. Pareil que j'ai eu le temps de préparer un petit peu cette semaine. Ouais. Donc normalement, je croise les doigts, il y aura du poisson à prendre. Ok, écoute, je propose qu'on finisse de payer le matos, on se dépêche et on s'installe. Allez, c'est parti, on finit de déjeuner, c'est parti. Allez, c'est parti pour la suite. Alors ça y est, c'est parti, on a changé de poste. Donc là on est sur un tout petit poste assez confiné que j'ai ouvert cet été. Voilà, donc je suis en train de refaire les lignes correctement pour être sûr que tout soit vraiment opérant en action de pêche. On arrive bientôt à l'heure de midi, donc on va casser la croûte, mettre les cannes en place et puis espérer prendre des poissons. Bon Tony, ça y est, on y est. Premier poisson sur ce second spot. Voilà. Allez, 1 heure après avoir posé la canne peut-être. C'est ça, un gros départ, gros combat, c'était génial. Magnifique. Une petite bombe de rivière, ça fait plaisir. Je suis hyper heureux pour toi et pour nous, on a eu la chance d'assister à ça. Voilà, c'est ça. Du coup, tu sais, hein, la prochaine, elle est pour toi. C'est ça. Dans ton profil, tu as le sang aussi. Lève la canne, va rebondir un peu. Ok, donc ça. Ok. Elle y est? C'est bon? Extérieur. Elle est sortie.
parfois, ouais, sortie de... Si celui-là tient comme ça, c'est bon. Tiens, reprends. Allez, c'est reparti. C'est bon, les gars. On y est. Oui. Et là. Hop là. Yes, les gars. Super. Mon premier poisson du Rhône, les gars. Je suis super heureux. Ouh. Yes. La position en plus comme ça, sur moi. Là, j'ai la tremblote. Ah, il n'arrive pas. Bon bah voilà, je vais profiter de ce petit moment d'accalmie parce que comme vous avez pu le voir, cet après-midi a été assez mouvementé, on a eu plusieurs touches. Donc je suis très content parce que j'ai fait venir Flo sur ce fleuve, donc le Rhône que j'adore, et pour lui présenter un peu ma pêche ici. Et ça s'est plutôt bien passé pour l'instant, c'est pas fini, j'espère qu'on va encore avoir la chance de prendre des poissons. Donc bah voilà, je suis Tony, j'ai 32 ans, enfin bientôt 32 ans, je travaille à Decathlon depuis maintenant 7 ans. Je pêche depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé un peu comme beaucoup de gens à pêcher au cou. Et puis je suis venu à la carpe à l'âge de 10 ans et c'est une passion qui a cessé de grandir avec les années. Donc je pêchais en étang au début, au maïs doux, au flotteur, à l'anglaise, enfin voilà. Et puis avec les années, j'ai commencé à avoir premier hot pod, les cannes, etc. Je me suis un petit peu développé dans le truc et puis j'ai commencé à goûter à l'eau courante, aux grands espaces. Et là ma passion a explosé et maintenant c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. C'est de toujours avoir cette part de mystère sur les poissons qu'on peut capturer, de pêcher des endroits où le cheptel n'est pas forcément connu, de ne pas avoir forcément d'informations là où je vais. Voilà, c'est cette part un petit peu mystérieuse qui m'anime sur les lieux que je choisis pour pêcher. Et le Rhône en fait pleinement partie parce que le cheptel on le connaît en grande partie, mais il y a toujours des surprises et c'est ce qui fait que c'est génial en fait. À chaque touche il y a toujours une montée d'adrénaline parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber, quoi. Donc voilà ce qui me plaît. Donc en parallèle de la pêche, je suis aussi sportif. Je pratique le vélo depuis de nombreuses années. Depuis cette année je me suis mis au triathlon, donc ça me prend aussi un temps fou. J'ai eu un temps de pêche un peu réduit justement par rapport à ça cette année parce que forcément le triathlon c'est 3 disciplines, donc 3 fois plus d'entraînement. C'est hyper prenant comme sport. Quand on y goûte et qu'on aime ça, c'est captivant. Pour revenir à la pêche, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder les images qu'on est en train de tourner que nous on prend de plaisir à les faire parce que la session se déroule plutôt bien. J'espère que ça va continuer sur la même lancée jusqu'à mercredi. Il nous reste un peu plus de 24 heures de pêche. Donc voilà, j'espère que ça va continuer et peut-être vous présenter une vraie pépite du Rhône dans les heures à venir. Florian s'est absenté quelques minutes pour passer un petit coup de téléphone et gros départ juste sur le début du coup du soir. Et, on a un beau poisson dans l'épuisette, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été là. Mais là j'ai vraiment hâte de revenir sur la berge pour partager et faire voir ce très beau poisson. Bon Flo, Je sais pas quoi dire. parti au téléphone et voilà, pendant ce temps, parti au bon moment. Je m'occupe, voilà, Superbe. avec un beau poisson, pour l'instant le plus beau poisson de cette pêche. Magnifique. Ouais, une super belle commune qui en appelle d'autres, je pense. Je te le souhaite. J'étais pas là pendant le combat, mais je suis ravi d'être là avec toi pour voir cette magnifique pépite. Bon, on la remet à l'eau rapidement. Allez, c'est parti. On attend la prochaine. Yes. Oh, calme de droite. Fais gaffe, l'épingle elle a pas pété. Là je relâche ce poisson et Flo il est en plein combat là, on est en train de faire un doublé. Donc on va vite la laisser partir pour partir en bateau faire le combat. Quoi? Non. Pas la peine. Ah si, je l'ai fait ça. Bon, le plomb s'est tanké dans un herbier.
C'est le Ouais, il est remonté du coup à balle, tu sais. Ah si, c'était l'épuisette. Ah oui. Avec le fil, il allait. Oui, il a raison. Allez, voilà. Yes. Sans épuisette. Oh, si, avec un bout d'épuisette. Ah oui. Alors, on a marché dessus. Hein. Ouais. C'est le... Bon bah 2 poissons coup sur coup là. Waouh, génial. Ça c'est fabuleux. Oh, les émotions. Terrible. Hein. Bien que dire, encore de l'émotion. Toujours de l'émotion. Tony nous fait un super poisson. On n'a pas le temps de la relâcher que notre départ. Et puis Tony bien sympathique me laisse l'opportunité de combattre le poisson. Génial. Merci. Du bonheur. Avec plaisir. C'est génial. Et boum! On y est, une de plus. Là, la scène était assez fabuleuse puisque Tony était en train de relâcher son poisson et qu'un départ simultané est arrivé. Je suis heureux. Encore merci Tony, j'arrête pas de le dire mais... Bah là tu vois, tu découvres le Rhône de la plus belle des manières je crois. Hein. Ouais, avec des torpilles surpuissantes tout en longueur. Bon, on remet celle-ci à l'eau. Allez c'est reparti. Et on repose ça parce qu'on a 2 cannes. On remet la canne, ouais c'est parti. Allez. Tony, une de plus. Encore une, j'ai l'impression de répéter ça toutes les heures. Quel bonheur, première de nuit. Ouverture du bal nocturne. Le meilleur des réveils. Le caméraman s'est à peine assis devant les cannes pour prendre l'ambiance matinale et gros départ juste devant lui. Et bim, grosse commune. Quel plaisir. On était venu pour avoir la chance d'en voir une de ce gabarit. C'est magnifique. Magnifique. Bravo. Tu le connais ton Rhône.
Une de plus. Et boum, comme dirait Tony. Voilà, pendant la remise à l'eau du super poisson de Tony juste avant. Bien une nouvelle fois, départ simultané. Quel plaisir. Allez, on la met rapidement à l'eau. Dans ma vision de la pêche en général, c'est vrai que j'ai un esprit avec mes amis vraiment de partage. Bon, c'est vrai quand je pêche seul, et c'est la plupart de mes sessions, je les fais seul. Bon, on peut avoir cet esprit un peu de fierté, de récolter un petit peu le succès d'une pêche seule, quoi. Mais quand on est plusieurs, ce qui est appréciable, c'est cette notion de savourer à plusieurs le moment, et puis aussi de partager le plaisir. Donc en termes de touches, nous on partage tout le temps, qu'on soit 2 ou 3, et bien on fait une touche sur 2 ou sur 3, chacun va faire son poisson. Il n'y a jamais d'esprit de compétition entre nous, c'est vraiment esprit 100% partage et plaisir. On est tous là pour la même chose, c'est kiffer au bord de l'eau et s'éclater, prendre du poisson. Donc il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui ait la bonne zone ce jour-là, puis qu'il fasse 10 poissons et que les autres à côté regardent et puis fassent rien, quoi. Donc on est tous logés pareil, quoi, sur ce coup-là. C'est vraiment toujours bon esprit, bonne ambiance, et ça se passe très très bien comme ça. Bon bah ils sont pas là, on en profite pour s'amuser sur leur canne avec des poissons combatifs. Donc après une journée assez calme, on va replacer les cannes. Donc là je commence par ma canne de gauche qui donc pêche en amont. Et donc pour une efficacité de présentation, je vais utiliser une pince à linge, simplement pour permettre à ma tête de ligne de ne pas être par-dessus mon bas de ligne et d'avoir une présentation optimale. Alors bien mon poste 4 étoiles? Du pur bonheur. Attends, j'ai presque fini d'installer mon bed. Ouais, c'est celui-là, ce poste, je l'ai ouvert cet été, tu vois, je l'avais pas prévu pour être deux, donc ma place, moi, elle est parfaite, mais bon. Ouais, j'ai bien vu que tu m'avais pas prévu hein, sur le papier. Mais bon, regarde, on y arrive. Et puis, quel bonheur. Là, si c'est pas wild. Ouais, bah, c'est souvent le cas, hein, les postes, moi, que j'affectionne, et puis où, étrangement, il y a souvent du poisson, c'est les postes comme ça, hein, les plus wild, quoi, les moins accueillants pour nous. Finalement, c'est assez rare que tu pêches sur des postes. Moi j'aime bien sortir des zones de confort, ouais. J'aime bien être tranquille, tu vois. On est là depuis 2 jours, tu vois, on voit personne, quoi. On va passer les bateaux, c'est tranquille, quoi. À part de grosses péniches qui viennent faire de petits raz de marée, c'est vrai qu'on voit pas grand monde. C'est ça. Et que c'est reposant. Et les poissons sont là, donc. En plus les poissons sont là. Bah, j'imagine qu'il y a aussi une relation de cause à effet. Hein. Ouais, c'est vrai que la tranquillité qu'elles peuvent avoir par la difficulté d'accès à l'endroit, ça peut être la cause de la population de carpe qu'il y a dans le coin. Ouais. Bon, on verra en tout cas, on a eu une après-midi un petit peu calme. J'espère que l'activité va reprendre dès ce soir. T'y crois? J'y crois. C'est vrai que les conditions ont un peu changé, on a eu une journée plus calme qu'hier. Ouais. Mais alors, est-ce que c'est lié au fait qu'ils aient ouvert un barrage un peu plus haut et que du coup on a pas mal d'herbiers qui dérivent depuis ce matin? L'eau, elle s'est un petit peu teintée. Alors est-ce que c'est la cause? Je sais pas. On va continuer un petit peu sur la stratégie qu'on avait au début, en espérant toucher 1 ou 2 poissons de plus, parce que bon, on a eu la preuve quand même que c'était efficace, hein. On a fait une bonne dizaine de poissons, donc c'est plutôt concluant. Et je pense qu'on peut espérer en toucher encore quelques-uns. On va insister, on va pas lâcher. Ah non, oui, je compte sur toi pour ça.
et je te suis. Allez, on va voir ça. Et voilà, la technique qu'on vous a présentée tout à l'heure avec l'épingle à linge a fonctionné. On vient de capturer cette petite commune. Super content. Bien joué. Voilà, cette session s'achève. Ça s'est plutôt bien passé. On a pris plusieurs poissons comme vous avez pu le voir. Je suis très content d'avoir pu partager ça avec Flo pour lui faire découvrir la pêche dans le Rhône. Et par la même occasion, j'espère aussi que ces images auront pu vous transmettre l'amour que j'ai de pêcher dans ce fleuve. Bon Tony, merci pour ces quelques jours. 3 jours de bonheur, de passion, de partage et de poissons. Tu nous as fait capturer une douzaine de carpes. On n'a pas fait le calcul, mais bon, c'est pas important. Je me suis vraiment régalé à tes côtés. J'ai découvert une pêche que je connaissais pas. Les péniches, le courant, le fleuve, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais, c'est vrai que les conditions ont été vraiment de notre côté, on a pu vraiment s'amuser, j'ai vraiment eu des très bonnes conditions pour se faire découvrir la pêche dans le Rhône, les poissons étaient de la partie, c'était vraiment top. Donc voilà, grand plaisir de t'avoir accueilli dans ces conditions-là. Encore merci. Ouais, écoute, je t'en prie, c'est pas tout, c'est que moi il est déjà bientôt 11h, j'attaque le boulot à 14h, donc je vais te laisser reprendre la route et moi je vais retourner à ma vie quotidienne. Encore merci, et puis on se revoit l'année prochaine, Ça pour marche. sûr sur le Rhône. Allez, à bientôt. A bientôt Tony. De mon côté les amis, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode, une nouvelle extrême session, cette fois-ci en eau close et pas en eau courante, pour varier les plaisirs et varier les challenges. Bon, il nous reste 5 ou 6 heures de route pour aller à Bordeaux, alors je file de suite. A très vite. Les deux jouent là-bas, c'est en train de se plaindre, mais t'as vu mon poste? Je suis obligé de niveler le sol, sinon je finis direct dans le Rhône. Je suis refait là. Oh, je te jure, le confort. Non mais si, t'inquiète, mais j'ai été distrait. Non, Flo, tu dis rien? Ah, pardon. Non, j'attends qu'elle bouge. Il y a un objet non identifié là. Vas-y. Ouais, ça semblerait être un raisin mais qui a fait du mal. La vie privée, on va dire, pas la vie. Merde, j'ai pas le terme. La vie. Ouais, c'est chiant. C'est clair, du pur plaisir. Donc régalade, j'espère... Je me suis chier. Ouais, régalade, je suis où là? Il est parti. Petite pause café sur l'autoroute parce qu'il nous reste encore quelques heures de route avant de rejoindre Tony. En attendant, on profite des bleus qui jouent contre les Tonga. On est les plus grands fans, les plus grands supporters. Allez les bleus!